Alors selon les statistiques, on observe que la grande majorité des conflits, des malentendus, des quiproquos sont dus à une mauvaise communication. D'où l'importance de bien savoir communiquer, que ce soit avec nos clients, notre équipe, nos supérieurs hiérarchiques ou même avec des prestataires externes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises vont devoir accompagner les talents, leurs collaborateurs, et les former pour leur permettre de développer leur capacité à communiquer, leur capacité à collaborer ensemble, l'adaptabilité et l'agilité, parce qu'ils vont agir dans des environnements toujours plus incertains et complexes. On voit que dans certaines entreprises, les demandes pour les formations en soft skills, en compétences transversales, représentent environ 70% du total des formations. Ces soft skills renforcent notre capacité d'agir dans l'incertitude et nous permettent aussi de résoudre des problèmes de manière collective. Les collaborateurs se sentent plus impliqués dans l'entreprise parce qu'il y a une amélioration du climat de travail. Il y a également moins de tensions et moins de conflits. Soit on va être sur une formation de groupe dont l'objectif ça va être d'harmoniser les techniques de communication au sein d'un groupe et de permettre de favoriser la coopération finalement au sein d'une équipe ou au sein d'une entreprise. On peut également être dans des modalités de coaching de proximité plutôt destinées à des managers qui vont permettre d'augmenter leur agilité comportementale et finalement de créer les conditions de performance au sein de leur équipe. La raison pour laquelle on a mis en place la formation ProcessCom, c'est qu'on recherchait une formation qui pouvait permettre à un certain groupe de nos collaborateurs de travailler ensemble. On a également un des membres de ce groupe qui est passé manager au sein du pool et l'idée c'était effectivement de lui permettre de rentrer dans le rôle en connaissant mieux les personnes avec qui elle travaille au quotidien et de pouvoir savoir identifier les différents profils, de pouvoir comprendre également que tout le monde ne fonctionne pas comme nous. Grâce à cette formation, elles ont déjà dans un premier temps réussi à mieux communiquer entre elles. Elles ont appris à se connaître, à savoir comment elles sont, qui elles sont, comment elles fonctionnent, pourquoi est-ce qu'elles réagissent de telle ou telle manière. Pour ce qui est en tout cas de la mise en place de la formation ProcessCom, ce qui a été très bénéfique pour nous, ça a été le fait de pouvoir co-construire la formation avec l'équipe des nouveaux héritiers et de vraiment pouvoir faire une formation sur mesure et ça a été un luxe clairement qui nous a permis derrière de tirer profit à 100% de la formation. On n'a pas voulu faire des journées complètes pour deux raisons. La première, c'est en termes de charge de travail, c'est un peu compliqué. Et la deuxième raison, c'est pour pouvoir permettre aux collaborateurs en fait, d'apprendre de leur formation et de mettre en pratique les choses qu'ils ont vues et potentiellement venir derrière au module suivant en disant voilà, j'ai eu tel cas de figure, voilà comment j'ai réagi, est-ce que potentiellement j'aurais pu réagir autrement. C'est aller au-delà de nos espérances parce que ça a créé vraiment une forme d'unité, elles sont beaucoup plus soudées, elles se comprennent beaucoup plus, elles s'écoutent, elles partagent beaucoup plus de moments ensemble, elles se sont même créé un groupe WhatsApp entre elles et ça a vraiment créé un état d'esprit collectif dans ce groupe qu'il n'y avait pas au début. La communication non violente, appelée CNV, pour moi c'est plus qu'une méthode de communication, c'est aussi une philosophie. Les impacts de la CNV sont multiples, que ce soit dans la sphère professionnelle ou la sphère personnelle. Ça permet de construire et de maintenir des relations co-constructives avec nos collaborateurs, nos équipes. Ça permet également de désamorcer des situations de conflit, de désaccord, et ça permet d'avoir une communication plus efficace, plus fluide et plus sereine. Et donc d'aller vers davantage d'intelligence collective. Comment ça fonctionne? Un outil qui est très utilisé, très connu, l'OSBD. Donc l'O, c'est quand je partage une observation factuelle de la situation. Le S, c'est quand j'exprime mes sentiments. Et le B, c'est quand je partage mes besoins de sorte à formuler une demande qui soit concrète, précise et réalisable. Ces formations en fait, contribuent directement à l'épanouissement du talent. Et en fait, ces formations vont venir apporter des modes de fonctionnement communs et des techniques de communication qui vont permettre de créer les conditions de la performance individuelle et collective.